L'Évangile de la grâce, un message qui suscite diverses réactions. Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission « La parole vivante ». Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission « La parole vivante ». Actes chapitre 9, on regarde que l'Évangile va aller de l'avant, va gagner du terrain, mais à un prix. Ça va coûter quelque chose à certaines personnes, entre autres notre ami Saul de Tarse. Bonjour, messieurs. Bonjour, Régent. Bienvenue à l'émission « La parole vivante ». Pasteur Jeff, ça va? Oui. En forme, prêt à étudier, à regarder ensemble le texte? Oui. Pasteur Simon aussi? Prêt. Oui. On passe à l'attaque, certainement. Je vais vous lire le texte. Alors, c'est les versets 20 à 31 de Actes chapitre 9. Regardons ensemble. Acte 9, verset 19. On peut lire que c'est notre ami Saul qui recouvre la vue, il se lève, il fut baptisé, puis après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Et Saul restait quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêchait dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait Jérusalem, ceux qui invoquent ce nom à Jérusalem? Il n'est pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs. » Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors, Barnabas, l'ayant pris, et le conduisit vers les apôtres, et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. C'est quand même assez spécial, changement marqué. On commence au chapitre 9, au verset 1 et 2. Saul, il dit, moi, je m'en vais aller arrêter cette doctrine, cette nouvelle doctrine-là des chrétiens. Ça va voir le souverain sacrificateur. Je veux des lettres qui me permettent de pouvoir dealer avec la situation. En d'autres mots, les tuer, les emprisonner, les persécuter. On arrête ça. Donc, prends les lettres, on s'en va à Damas arrêter ces chrétiens-là. Sur le chemin de Damas, toute une rencontre. Jésus-Christ se révèle à lui montre qui il est et qui est Saul et qu'il y a un sérieux problème. Donc, Saul voit Jésus par la foi, s'en va à Damas avec une autre disposition. Maintenant, avec la pleine compréhension que ce n'est pas par la loi, ce n'est pas par les œuvres de la loi, ce n'est pas par les œuvres de quelconque religion, mais plutôt par la foi que Jésus-Christ est mort, ressuscité pour lui. Et là, il arrive à Damas, 3 jours, il ne mange pas, faible, il ne boit pas. Ananias arrive. Et il lui explique tout ça, parfait. Et ce que j'aime ici, tu l'as mentionné, on voit que, verset 19, OK, ils viennent de comprendre, Ananias l'appelle mon frère, chrétien. C'est un changement énorme dans sa vie. Lui, le persécuteur des chrétiens, là, il est devenu chrétien. Et là, il prend des forces. Bon, là, je vais aller à l'école biblique pendant 3 ans. Après ça, on me fait enseigner. Non, en fait, la première affaire qu'il y a sur le bout des lèvres, il dit non. Et aussitôt, au verset 20, et aussitôt, je vais commencer à en parler. Puis il en parle. Puis il s'en va, c'est drôle, il s'en va dans la synagogue. Et lui, ce qui était choquant, c'est que les chrétiens disaient, ce Jésus que vous avez crucifié, celui qui vous pensez qui a été maudit, en fait, c'était lui, le Christ, c'était lui par lequel nous devions être sauvés. Il a été maudit pour pouvoir nous bénir. Il rentre, la première affaire qu'il fait, rentre dans la synagogue, puis il commence à parler de Jésus. Il dit, celui-là, celui que vous pensez qui est maudit, non. Et c'est pour ça qu'au verset 21, ils font comme,
C'est comme un changement diamétralement opposé à ce qui était avant. Et il continue, il continue. Et on peut voir, verset 22, il se fortifiait de plus en plus. Puis qu'est-ce qu'il faisait quand il se fortifiait de plus en plus? Ben, il prêchait de plus en plus. Puis il confrontait les Juifs. Mais qu'est-ce qui arrive? Il ne l'aimait pas pantoute. Et à la fin du verset 27, ça nous dit, et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. En pas très long, la première chose qu'il a envie de faire, c'est de dire Jésus-Christ. Jésus-Christ, celui que tout le monde pense qu'il a une chance qu'il est mort, en fait, c'est lui. C'est lui le chemin du salut. Et le restant de la vie de Paul, ça va être une seule chose. Jésus, Jésus, Jésus. C'est un changement drastique. D'un bout à l'autre. Ben, c'est comme si Paul était mort et il est devenu vivant. C'est pas comme si, c'est exactement ça. Il suivait un chemin qui l'emmenait vers la loi, vers les œuvres, vers faire. Les autres émissions, on parlait de ça, dès qu'il fallait qu'il fasse. Il était sur le mode de faire. Puis ici, c'est non, c'est être. Le mode, je suis un enfant de Dieu, je suis justifié par la grâce, je suis un chrétien, donc je vais parler de mon Sauveur. Vous avez besoin, vous autres aussi, arrêtez de faire, commencez à être par la foi en Jésus-Christ. Donc, on voit un gros changement, mais ce changement-là, il amène... Le persécuteur devient le persécuté. Exactement. Parce que le message est aussi choquant, que ça sorte de la bouche des disciples, ou que ça sorte de la bouche de l'ancien persécuteur, c'est le même message, c'est le même Jésus. C'est un scandale avant, c'est encore un scandale aujourd'hui, puis c'est encore un scandale dans ce temps-là. Donc... je vais vous interrompre. Ben oui, vas-y. Hein? Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, il y a des gens qui sont là régulièrement, ou peut-être des nouveaux qui se rajoutent. Vous pouvez collaborer, vous pouvez participer, vous pouvez nous appeler, nous écrire et recevoir, faire la demande de ce livre tout à fait gratuitement, Destination finale de Marc Cahill, qui utilise la création dans laquelle nous sommes, l'être dont nous sommes. Il utilise aussi la loi, les 10 commandements, tout cela pour nous indiquer que la clé pour la compréhension de l'Évangile de la grâce, c'est Jésus-Christ. C'est gratuit. Faites-en la demande. Comment? Appelez-nous 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou vous nous écrivez espoir.ca, toutchrétien.com et le tour est joué. On correspond. Vous allez pouvoir bénéficier de la lecture de ce livre qui est offert gratuitement. Après la pause, on regarde le message de la grâce de Dieu que ça provoque diverses réactions. Si les conséquences du premier, ça donne la mort à tous, tout ce qui est né d'Adam va mourir, c'est pour ça qu'on doit mourir nous aussi. Mais tous ceux qui auront mis leur espérance en Jésus-Christ, Dieu nous donne par cette expression que Jean va dire dans son évangile, si tu nais de nouveau, si tu nais une deuxième fois, si tu sois une deuxième vie, au fond d'un deuxième Adam, alors tu vivras pour toujours. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Les versets 20 à 31 du livre des Actes, chapitre 9, c'est notre ami Saul de Tarse qui se met à son tour à prêcher l'Évangile, puis il y a diverses réactions parmi ceux qui l'écoutent. Hein? Pas mal, hein? Pas mal. Si on prend son message, par contre, ça serait intéressant de voir parce qu'il dit aussitôt, hein? C'est ce que tu l'as souligné, aussitôt. Il prêcha dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu. Puis après ça, au verset 22, il dit... Saul se fortifiait de plus en plus, il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Donc, le Christ, Fils de Dieu, qu'est-ce que Paul entend par ces expressions? Le Fils de Dieu, c'est une expression que les Juifs connaissaient. Par le psaume, entre autres, 2, au verset 7, « Embrassez le Fils de peur que sa colère ne s'enflamme. Donc, le Fils et ici le Christ, dans le psaume 2, on a la définition. C'est synonyme. Okay. Le Dieu et son oint, ou encore une fois, le Fils, embrasser le Fils. Pourquoi le Fils? C'est pas nécessairement parce que c'est la deuxième personne de la Trinité. C'est parce qu'il devient le fameux Fils que Dieu a voulu créer. L'héritier. L'héritier, l'être humain.
Il devient finalement l'héritier de toutes les œuvres de Dieu. Et donc, Dieu lui-même, par la deuxième personne de la Trinité, devient ce Fils, et en lui, nous devenons fils de Dieu. De là qu'on l'appelle le deuxième Adam. Oui, c'est le deuxième Adam. De lui, parce qu'en réalité, il y a deux postérités humaines, comme tu le rappelles, c'est très bien, c'est vrai. Tu as tout ce qui est né en Adam. Donc, tous les êtres humains qui sont nés, nous, tous ici, les gens dans le studio, partout, on est nés d'Adam. Tout ce qui est né d'Adam va mourir, parce que Adam, qui représentait toute la race humaine, a brisé l'alliance au point de départ. Maintenant, les chrétiens, ou tous ceux qui ont été sauvés, que ce soit par l'Ancienne Alliance ou la Nouvelle Alliance, tous ceux qui ont mis leur espoir en Dieu mettaient leur espoir dans l'espérance que Dieu nous donnerait un autre Adam et qu'on pourrait naître de l'autre Adam et bénéficier de toute la justice de l'autre Adam. Parce qu'en ce moment, on est, pas trop de manière de le dire, mais on est sous le bénéfice ou les conséquences du premier. On ne meurt pas juste à cause de nos péchés. Sinon, un enfant, par exemple, un enfant dans le sein de sa mère serait intuable. Si la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, et comment ça se fait qu'un enfant dans le sein de sa mère par avortement ou peu importe la raison peut mourir, bien, ce n'est pas ses péchés personnels. C'est à cause du péché de tous les descendants d'Adam. Le péché singulier. Nature pécheresse, on peut entendre aussi. Nature pécheresse, donc qui va se révéler plus tard par les fruits, par ses actions, en faisant comme tout le monde fait des péchés. Donc, c'est la nature qui est brisée. Okay, dans ce sens, et donc, puis le raisonnement est suivant. Si on est dans les conséquences de un, si on met notre confiance en Jésus-Christ, on va être dans les conséquences du deuxième. Si les conséquences du premier, ça donne la mort à tous, tout ce qui est né d'Adam va mourir, c'est pour ça qu'on doit mourir nous aussi. Mais tous ceux qui auront mis leur espérance en Jésus-Christ, Dieu nous donne par cette expression que Jean va dire dans son évangile, si tu nais de nouveau, si tu nais une deuxième fois, si tu sois une deuxième vie, au fond d'un deuxième Adam, alors tu vivras pour toujours. Et donc, c'est ce que Paul s'en va ici annoncer dans les synagogues. Il ne faut pas oublier que Paul, parce que c'est vrai qu'aussitôt, il va se mettre à prêcher Christ, et nous, quelquefois, il faut prendre un peu de temps pour essayer de comprendre l'évangile qu'on nous a annoncé. Il ne faut pas oublier que Saul de Tarse était un rabbin. Les Écritures, là, chez les pharisiens, étaient mémorisées. Il les connaît très, très, très bien. Très bien. Sauf que le sens lui échappait. Dans le sens que Jésus-Christ est la clé de compréhension des Écritures. Et donc là, Saul de Tarse, rabbin, formation incroyable dans l'Ancien Testament, donc ce qu'on a notre Ancien Testament ici, qui promettait ce Messie, là, pour lui, c'est tellement clair qu'il retourne dans les synagogues où il devait aller arrêter les gens qui prêchaient ce message-là, parce qu'ils sont dans les synagogues encore, les chrétiens. Ils ne sont pas encore mis dehors des synagogues. Les Juifs convertis. Oui, exactement. C'est des Juifs ici qui sont convertis. Et donc, ces Juifs qui sont convertis, à la limite, peut-être des gens qui ont adhéré au judaïsme, mais qui sont fait adopter dans la nation juive, ou peut-être les Samaritains, mais ils ne sont pas tellement à Damas pour l'instant. Mais ces gens-là continuent à être, au fond, beaucoup plus en harmonie avec tout ce qu'ils ont cru que ceux qui sont juifs, mais qui n'ont pas encore cru en Jésus. Le juif véritable, c'est celui qui croit dans ce Messie qui est Jésus-Christ. Maintenant, lui, il retourne dans la synagogue et il leur annonce ce message. Ayant reçu cette révélation sur le chemin de Damas, alors il veut le partager avec le plus grand nombre possible. Il a trouvé la compréhension des Écritures. Et quand tu vois tes frères... L'élément manquant. Quand tu vois tes frères s'en aller dans l'erreur, puis dire, hey, vous êtes attachés à la loi, vous êtes attachés au fer. Puis de toute façon, lui-même, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours auparavant, oui, c'est ça. il est encore dans il comprend très bien ce qu'ils peuvent comprendre. Je vais vous lire le psaume 2, qui est le psaume de l'Église primitive. Il dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son Christ, contre son Messie, contre son oint? » C'est le même mot ici. Contre l'Éternel, Dieu, contre son oint, le Messie. « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » Ça, c'est ce que les nations crient. « Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis, il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. » Première étape de la conversion de Saul de Tarse. Il est finalement dans la lumière de la colère de Dieu. La loi montre la colère de Dieu à notre égard. Parce qu'il faut arrêter de dire qu'il y a juste un bon Dieu au ciel. Non, il n'y a pas juste un bon Dieu au ciel. Il y a un bon Dieu juste au ciel. Et ce Dieu juste qui est bon n'est pas bonasse. Fait qu'il faut arrêter de toujours dire « Ah, Dieu, c'est vrai qu'il est amour, mais son amour nous délivre d'une juste colère qui doit arriver. »
Écoute, tous les crimes qu'on fait sur Terre en ce moment, ça rend manifeste notre nature. Puis Dieu fermait les yeux là-dessus. Pas de sens. Donc, les gens veulent se dégager de la loi. Pourquoi? Parce que si je n'arrive pas à régler mon problème avec la loi, Dieu doit mourir si je veux survivre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens changent les lois parce qu'ils n'arrivent pas à se changer eux-mêmes. Et ils essaient aussi de prouver que Dieu n'existe pas. Oui, et c'est lui qu'il faut qu'il nous parle, là, je pense. Ouais. C'est la pause. Mais on voit que cette grâce, dans ce message de grâce, vient confronter la culpabilité, la honte qu'il y a chez l'homme. Puis notre incapacité de changer. Il faut l'admettre. On ne peut pas changer, on n'arrive pas. On s'améliore un petit peu, Oui. mais ça n'arrive pas le problème. Après la pause, on vous revient. Oui. C'est ça. Ici, là, si j'ai une conscience pas me fatigue, il faut que je me pose des bonnes questions. Et non pas dire, on va réécrire un livre de loi qui Non. va faire en sorte que ça va être correct. Je vais mieux me sentir. Brisons leurs liens. On sent que les valeurs, on l'entend souvent, hein, on est contre les valeurs judéo-chrétiennes. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877 l'Espoir. L'évangile de la grâce vient confronter la culpabilité, la honte, nos faiblesses, et on essaie de changer des lois, ainsi de suite. Puis comme on le voyait dans le psaume 2, c'est pas d'aujourd'hui qu'on essaie d'abandonner ou se dégager des lois de ce Dieu, qui en passant sont même naturellement très observables. T'sais? Parce qu'il y a des gens qui vont dire, non, dans le règne animal, il y a tel comportement. Et c'est comme ça que souvent on dit qu'on justifie maintenant. Plutôt que de regarder plus haut, on regarde plus bas, puis on dit, si les animaux le font, c'est correct. Mais les animaux tuent, les animaux violent, les animaux, il y a une brutalité terrible dans le règne animal. Fait que je peux pas, moi, me fier aux animaux. C'est pas pour rien, quand on se moque des fois là, des temples, tu sais, en Inde, là, des temples pour les rats, et des temples pour les serpents, il y a des temples pour les vaches, ça, tu sais. On oublie que nous, on fait la même chose. Quand quelqu'un me dit, chez les rats, il y a tel comportement, donc, ça doit être justifiable parce qu'ils sont des animaux, on est des animaux. Donc, ils sont en train de me dire que c'est le rat qui est leur Dieu en train de définir leur comportement. Et si on y pense un instant, je ne crois pas que personne en Occident voudrait revenir avec un gouvernement du règne animal. Parce que le gouvernement du règne animal, c'est si je veux ce que tu as, je te déchire. La loi du plus fort. On veut prendre certains éléments, c'est toujours ce qui nous plaît, mais on repousse. C'est ça. Donc, si je lis le psaume 2, vous allez voir qu'on entend les mêmes choses aujourd'hui. Donc, il risque d'y avoir les mêmes conséquences devant Dieu. Absolument. Qui dit ici... Fais-nous entendre nos échos, l'écho de nos voix. Non, vous allez voir, ça s'entend. Mais des fois, quand j'entends ça aux nouvelles, j'entends ça dans les débats philosophiques, ou j'entends ça chez les commentateurs. Je me dis, attends, est-ce que les gens réalisent ce qu'ils sont en train de dire? Puis en plus, ils le forcent dans nos écoles, là, maintenant. Absolument. Ils forcent nos enfants à croire ces choses-là. Il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son Christ? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Ça, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. On ne veut plus être responsable de rien et on veut s'expliquer puis se donner des nouvelles lois qui justifient toutes sortes de comportements. Puis malheur à ceux qui ne sont pas dans le chemin avec nous autres. Oui. Au nom de la tolérance, il y a des claques... C'est des intolérants, eux Il y a autres. des claques qui se donnent. Ouais. Celui qui siège, on parle de Dieu, c'est celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase du potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils ou embrassez-le, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux
qui se confient en lui. Vous avez tout le programme là-dedans, c'est incroyable. Saul de Tarse, quand il a fait son expérience, la première étape du salut, c'est de réaliser que je suis perdu. Et c'est ce qu'il y a eu quand la lumière est venue sur lui, comme on avait vu avant. Et c'est pour ça qu'il y a tant de résistance à ce message de grâce. Ben oui, parce que d'abord, tu entends une bien mauvaise nouvelle. Soyons honnêtes. Ça dévoile le cœur. Écoute, quand on dit que tu es une faillite totale, tu dis, hey, wow, c'est super, merci. Je me suis jamais senti aussi mieux que ça. Ben oui. Oui, c'est ça, il n'y a rien de bon. Hein, Puis wow. aujourd'hui, toute la philosophie de dire, on voit que les gens se sentent accablés, sous pression, les gens sont mal. OK? On dit, on va enlever les règles qui les rendent mal. On va les déculpabiliser. Ouais. Mais si on s'arrêtait plutôt de se demander, est-ce que la culpabilité que je sens qui me déprime à ce point-là est peut-être vraie? Ça serait vrai. Ouais. Si elle m'avertit d'un danger qui s'en vient, moi, si j'ai des symptômes, là, puis je prends des analgésiques pour geler la douleur, pour geler les symptômes. T'es pas moins malade. Non, je ne sens plus mon mal, mais peut-être qu'il est en train de continuer à faire ses ravages. Ici, là, si j'ai une conscience et elle me fatigue, il faut que je me pose des bonnes questions. Et non pas dire, on va réécrire un livre de loi qui va faire en sorte que ça va être correct. Je vais mieux me sentir. Brisons leurs liens. On sent que les valeurs, on l'entend souvent, hein, on est contre les valeurs judéo-chrétiennes. Bon, dans leur tête, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais si ça veut dire tu ne voleras pas, tu vas être fidèle. Aime ton prochain. Oui, si vous êtes contre ces valeurs-là... Il reste quoi? Je ne sais pas si le gars qui est contre les valeurs judéo-chrétiennes, s'il se fait voler chez eux, il va se dire « Super, ça va bien. » Ah oui, c'est le règne animal, on est super. Tout va bien. Donc, c'est comme un peu les enfants qui disent, moi, j'aime pas l'histoire, moi, d'avoir des parents. Moi, mes parents, ça brime ma liberté. Écoutez, les parents, je vais réécrire le livre de loi. Moi, c'est moi qui vais vous dire quoi faire. Puis vous allez m'écouter, puis vous allez vous prosterner devant moi. Puis regarde, là, je suis libre. En fait, papa, c'est ma maison. Maman, c'est ma maison ici. J'aimerais ça que vous partiez. Ben, dans ce temps-là, le père, c'est facile. Tu dis, OK, il n'y a pas de problème, les prochains comptes, tu les payes. Et voilà. C'est super. Donc, c'est pas parce que tu te penses roi que tu l'es nécessairement. C'est pas parce que tu veux réaliser, écrire un livre de loi, tu l'es nécessairement. Ouais. Et le cœur humain, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime, c'est de dire, ben moi, je vais faire ça comme je veux. Et puis l'apôtre Paul, ici, est en train, ben, il n'est pas encore apôtre, là, mais en tant que croyant, en tant que rabbin, en tant que quelqu'un qui faisait partie du peuple d'une alliance avec Dieu, il vient de comprendre l'alliance. Il vient de comprendre le but de cette loi et les promesses dans la loi. Alors, c'est là qu'il les ramène au Fils de Dieu du psaume 2 et le fameux Christ du psaume 2, le oint. Il dit en passant, vous êtes mieux de l'embrasser avant que sa colère s'enflamme. Et là, puis je sais que c'est pas populaire, puis c'est pas compris souvent, mais il ne faut pas oublier que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a annoncé la colère de Dieu sur la nation d'Israël. Oui. 40 ans après d'avoir été mis à mort, Jérusalem va être détruite entièrement, c'est ce que Jésus a dit. Il n'y aura pas pierre sur pierre qui va être laissé. Je vous arrête à cet instant pour m'adresser à nos téléspectateurs en offrant toujours cette littérature gratuite. Vous pouvez l'obtenir. Vous pouvez nous faire part de commentaires, aussi de réactions qui suscitent en vous suite à ce que vous entendez dans le cadre de ces émissions. Voici comment le faire. Appelez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou écrivez-nous à espoir.ca toutchrétien.com pour recevoir la littérature et aussi nous faire part de vos réactions suite à l'enseignement que vous entendez dans le cadre de ces émissions. Après la pause, on revient avec... Comment on fait pour être sauvé, finalement? Et comment on fait pour être sauvé, finalement? C'est la faillite totale chez l'être humain. Et voilà pourquoi que Dieu nous offre la solution par excellence, son Fils Jésus-Christ. Mais quand tu dis grâce, là, si tu vas dans un tribunal puis un jour on te fait grâce, c'est que tu es obligé de l'accepter parce que tu es coupable. Voilà. Tu fais jamais grâce à un innocent. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Notre personnage aujourd'hui, Saul de Tarse, est en train de dire aux Juifs dans les synagogues, en tant que rabbin, il dit « J'ai trouvé la clé de l'Ancien Testament, de l'Alliance, de la promesse, c'est Jésus-Christ. » Mais quelle réaction! On veut le tuer, on veut l'éliminer complètement.
Oui, on veut le tuer, il est marqué au verset 23, et on veut lui ôter la vie, verset 24, ce qui est assez synonyme. Après ça, quand il va se retrouver même à Jérusalem, après, parce qu'ils l'ont fait partir de Damas en descendant de sa vie est en danger. Oui, on voulait le tuer. Là, il s'en va à Jérusalem, il est avec les apôtres. Les Hellénistes vont essayer de faire la même chose. Les Hellénistes, c'était sa gang, encore une fois. Et puis là, il le retrouve converti à ce qu'il voulait détruire. Là, il veut lui ôter aussi la vie. Mais imaginez que le message est tellement percutant qu'on veut te tuer. En d'autres mots, qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement ce qu'on fait aujourd'hui dans notre société. Éliminons Dieu de toutes les sphères pour avoir une sphère propre et neutre, comme si Dieu... À notre image. Selon ce qu'on nous, on la veut. Oui, ou selon ce qu'une minorité décide en passant. La majorité des gens ne sont pas nécessairement d'accord avec ce qu'on est en train de s'imposer, mais tout le monde a peur. Parce que tout le monde, les médias, donnent l'impression que wow, c'est le contrôle. Ou quand quelqu'un pogne le législatif et qu'on fait des lois, là, on se dit comment je vais réagir maintenant, comment je gère ça. Là? On veut enlever Dieu de partout dans la société aujourd'hui. Et c'est la même chose ici. Pour le tuer, pour l'enlever. Et souvent, aujourd'hui, on va faire ça en commençant dans les écoles. Dire aux enfants, Dieu n'existe pas. Fait que les jeunes grandissent avec l'idée que Dieu n'existe pas, qu'on est un accident, un pur hasard, qu'on prend une théorie qui s'appelle l'évolution et on dit, voici un absolu. Mais il n'y a pas personne qui est capable de le prouver. Ce n'est qu'une théorie. On est d'accord avec le système. Moi, je pense que ce que les gens essaient de viser dans nos écoles, c'est qu'on produise de la tolérance. Parce que tout le monde, oui pour la tolérance, oui le respect des autres, mais c'est pas au nom de se manquer de respect de ce qu'on croit qu'on doit avoir. Le respect des gens, il faut. Le respect des idées, il faut les brasser. En passant, moi, j'aime bien que quelqu'un me brasse les idées que je lance. Oui, bon. Mais avec respect. Comme moi, je vais brasser les idées de l'autre, mais avec respect. Parce que c'est comme ça qu'on peut arriver à confronter les idées pour trouver la vérité. Il faut la trouver, la vérité. Et l'idée qui vient déranger ici, c'est que vous êtes sauvés par pure grâce. C'est une faveur qu'on ne mérite pas, que l'être humain ne mérite pas, parce que c'est des gens religieux. Ce sont des gens qui croient en Dieu, là, qui confrontent Paul. Là. Et puis, donc, ils croient en Dieu. La religion aura toujours sa place dans ce monde, mais la grâce, la manifestation de cette grâce est inacceptable pour nous, parce qu'on essaie toujours de faire quelque chose. On veut faire de quoi pour améliorer notre sort, notre vie, pour améliorer notre éternité aussi, alors que c'est impossible. C'est la faillite totale chez l'être humain. Et voilà pourquoi que Dieu nous offre la solution par excellence, son Fils Jésus-Christ. Mais quand tu dis grâce, là, si tu vas dans un tribunal puis un jour on te fait grâce, c'est que tu es obligé de l'accepter parce que tu es coupable. Voilà. Tu ne fais jamais grâce à un innocent. À celui qui est coupable. Une grâce vous a été offerte à vous tous. Elle est offerte encore. Hein? C'est Jésus-Christ qui dit, cette grâce vous est offerte aujourd'hui. Acceptez-la et vous serez réconciliés avec Dieu. Vous pourrez vivre en harmonie, en paix avec celui qui vous a créé, celui qui vous a recréé en la personne de Jésus-Christ pour faire partie de ce nouveau monde. Merci de votre participation. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.